Et Sud Radio, le Love Conseil. Alors Vincent Coquebert, j'ai quelques indices qui vont vous permettre de mieux décoder ce que ça veut dire dans un couple. Par exemple, si l'un des membres du couple laisse traîner ses affaires, c'est peut-être parce que il se sent finalement très bien et donc il s'affirme en envahissant un peu l'espace. Alors même si ça vous agace, prenez ça plutôt pour quelque chose de positif. Ça veut dire qu'il ou elle est bien chez vous. Et puis, si vous commencez à ranger, ça risque de continuer longtemps parce que plus vous allez ranger, plus il ou elle va laisser traîner ses affaires. Donc, communiquer, instaurer les limites de l'espace de chacun. Peut-être qu'il faut lui donner un espace où il peut mieux ranger ses affaires. Voilà. Alors, idem pour les tâches ménagères. Qui fait quoi ? Idem pour le programme. Qui décide quoi ? Si votre partenaire ne choisit pas, c'est peut-être parce qu'il a peur d'imposer son choix, c'est pas forcément parce qu'il n'a envie de rien. Et si vous êtes obligé vous sentez que vous êtes obligé presque de critiquer parce que c'est pas du tout à votre goût, au lieu de critiquer, parce que les critiques sont toujours négatives pour l'harmonie de la relation, communiquez, dites clairement une bonne fois pour toutes ce qui ne va pas, et puis acceptez de temps en temps que ce ne soit pas parfait, ou du moins que ce ne soit pas comme vous aimeriez que ce soit, parce que sinon vous allez encore une fois faire qu'il n'osera plus rien faire. Et ça, c'est particulièrement les femmes, semble-t-il, qui dans le couple voudrait que l'homme fasse plus, mais quand l'homme fait quelque chose, en général, comme c'est pas fait comme elle voudrait que ce soit fait, ça donne une critique. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des petits conflits dans le couple pour des petites choses qui tout simplement devaient être un peu mieux discutées au départ. Et puis quand les habitudes sont installées, il faut savoir que c'est toujours plus difficile de changer une habitude. Donc quand une habitude est installée et que vous avez envie de la changer, eh bien ça nécessite un véritable rendez-vous pour en parler, et en parler de préférence le plus calmement possible, sans critique. Ne commencez pas par une critique, commencez plutôt par un compliment. Et si vous commencez par un compliment, vous verrez que ça devient très facile de changer un petit peu le comportement de l'autre et éventuellement même de bouger un peu la relation. Tout à fait. D'ailleurs, je pense que le couple est le lieu de la négociation permanente. C'est sûr, oui. Et c'est peut-être ça parce qu'il y a quelque chose de très paradoxal avec le couple aujourd'hui, c'est qu'il est très investi symboliquement, mais comme simplement l'espace en fait d'affirmation de soi. Et on veut de plus en plus, je crois qu'on fantasme de plus en plus dans cette. J'ai appelé ça l'ère de l'égocène. Moi, on parle de l'anthropocène. Moi, c'est vraiment l'égocène. C'est l'idée aujourd'hui où on veut un monde à notre image. On veut que tout soit, on puisse s'identifier dans tout. Oui, mais l'autre déjà est forcément différent de nous. Tout à fait. Mais c'est bien la crise de l'altérité que ça révèle en fait. Et c'est aujourd'hui, on veut on va dire des compagnons personnalisables et sûrs, en fait, des écrans de projection ou des coproducteurs de notre propre mythe. Mais on a de plus en plus de mal, en fait, à ferrailler quelque part avec tous les grincements et même le conflit paisible que peut être le couple, parce que ça implique en fait de regarder à l'extérieur et de pas être dans quelque chose en fait qui nous renvoie notre propre image. C'est comme je le dis souvent, c'est dans le couple qu'on va le plus progresser sur soi, parce que c'est un vrai miroir grossissant de qui on est et de ce dont on a besoin et de ce qui ne va pas. Alors, j'ai été chercher mon petit paquet au pied du sapin de Sud Radio et je vais pouvoir vous annoncer ce que vous pouvez gagner aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous pouvez gagner, qu'est-ce qu'il y a au pied du sapin ? Il y a un pack de 2 jouets, dont des accessoires Lelo, avec notamment un lubrifiant intime et du chocolat aphrodisiaque. Alors déjà, le chocolat, c'est pas mal. Quand en plus il est aphrodisiaque, je pense que ça peut vous intéresser. Et si vous avez envie de gagner ces cadeaux Lelo, vous pouvez envoyer sapin par SMS au 7 20 18.